jour ou l'autre, vous lui parlerez de votre mariage ou de votre divorce. Il s'intéressera à vos succès comme à vos revers de fortune, à la réfection de votre appartement, à votre assurance vie. Vous le tiendrez au courant de la naissance de vos enfants et de la mort de vos parents. Il n'est pas policier, ni prêtre, ni psychanalyste. Il est agent des impôts. Chaque année, ils sont 16 000 à tenter le concours de l'École nationale des impôts et environ 1200 à y être admis. Ils en sortent 11 ou 18 mois plus tard, jeunes contrôleurs ou inspecteurs. Alors Julien, on va faire un petit point d'étape sur votre installation et puis les échéances là qui sont à... Julien a réussi brillamment ses examens. Le voilà jeune inspecteur. Sa notation lui a ouvert la voie royale. Il a un poste à Bercy. Mais paradoxalement, lui qui voulait être au service du public, au contact du contribuable, il est désormais derrière un bureau, loin du monde, à rédiger des notes internes pour le ministère et à analyser des statistiques. Et qu'est-ce qui te fait peur ? De ne pas y arriver. Comme quiconque, je pense, prendrait un nouveau métier. Donc, de ne pas y arriver, de me sentir à côté de ce qui se passe, ou de ne pas faire totalement. Ou, j'espère dépasser ces peurs bientôt, en m'apercevant que j'y arrive, tout simplement. Mais il y a peut-être une peur plus latente, qui est celle d'être à côté de ce que je pensais faire, tout simplement, de ma vie, de ma vie en général. C'est-à-dire, est-ce que c'est un métier qui va vraiment me plaire ? Est-ce que je vais m'épanouir dedans ? Est-ce que je me suis pas fait abuser par une image du fonctionnaire qui aiderait la société ? C'est à moi de la construire aussi. Je pense que personne ne m'aidera à le faire. C'est à moi de donner cette valeur ajoutée. J'espère y arriver. Stéphanie entame sa première année fiscale comme contrôleuse à l'accueil des particuliers. On est début juin, et voilà 3 semaines que la campagne d'impôt sur le revenu a commencé. Stéphanie a déjà reçu plus de 500 contribuables, elle a saisi une 60aine de déclarations, il lui en reste encore 1500, elle doit aussi répondre au courriel sous 48 heures et décrocher son téléphone avant la 3e sonnerie. Je te dis que je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école qui répète 1 milliard de fois les mêmes trucs aux mêmes gens parce qu'ils reviennent, parce qu'ils ont peur d'avoir oublié un bout. Alors que non, on leur a déjà dit, fait des dessins, expliquer, avec des mots simples. Comme à l'école. Alors, il faut être comme à l'école, expliquer, enlever tout le langage juridique et fiscal et leur parler avec leurs mots à eux. Mais des fois, c'est difficile. Parce qu'il y a des termes qu'on peut pas oublier ou on est obligé de dire, sauf que c'est vrai que comme ils n'ont pas le même langage que nous, parfois il y a une incompréhension et je comprends leur peur et leur fatigue ou leur énervement. Contrôleur, inspecteur, c'est comme un inspecteur de police ou un commissaire, c'est la notion d'autorité et puis comme il y a une espèce, je pense qu'ils ont l'impression qu'on se sent qu'on peut être supérieur à eux alors que c'est pas vrai du tout, on est comme eux. Moi aussi, il y a 10 ans, moi, les impôts, je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un monde mystérieux. Puis finalement, non, il n'y a qu'une somme à reporter sur ma déclaration. Et en y travaillant et en ayant fait toute la scolarité à l'ENI, je me suis rendu compte que c'était pas... Il y a des sujets difficiles, mais que si on prend le temps de bien lire et de bien comprendre, finalement, c'est un mécanisme logique. C'est que de la bonne logique, c'est que du bon sens. Tout à l'heure, on est rentré un peu plus tôt. On m'a dit que c'était la déclaration de la femme qui suit celle de l'homme. Oui. On m'a dit que du coup, il fallait remplir une déclaration pour elle de la date du 1er janvier à la date du mariage, une déclaration pour moi jusqu'à la date de mon mariage, et une déclaration commune. Tout à fait. Parce que je crois que j'ai dû faire des erreurs, j'ai un peu tribouillé partout. On va regarder. Et j'ai pas le 3e formulaire, surtout. Et je sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Il est né le 17 mai 2007. D'accord. 2008. Ce sera pour l'année prochaine. D'accord, donc je ne la déclare pas cette année. Non, alors. l'année prochaine, vous rajouterez, vous barrerez 2, vous mettrez 3 et vous rajouterez son année de naissance. Ah d'accord, donc cette année, je fais rien du tout. Non. Alors. Elle est née en 2008. Justement. Je viens de divorcer, le divorce a été prononcé mardi.
Et j'ai une indemnité compensatoire à payer de 300 € par mois à compter de juin, c'est-à-dire 3 fois 7, 2100 dans l'année. Je voudrais savoir combien je vais payer en 2008. D'accord. Ah, D'accord, c'est pour 2008. Vous voyez? Et j'ai une question plus précise. J'ai élevé des stock options Oui. qui datent de 97. Ah, vous êtes loin, loin, loin. 11 ans, oui. Alors, il faut que je déclare quoi, où et surtout, quand est-ce qu'on paye 30, 16, 40%? Moi, je vous perds absolument, carrément. Concernant les charges déductibles, si on a des enfants majeurs à domicile, ils sont chez moi, donc chez moi j'ai des charges. Oui, mais eux, ils ont des salaires. Hein. Ah oui. Ouais. Mais il n'y a pas une. Non, c'est 0 salaire, c'est ça? Pas nécessairement, c'est subjectif en fait. Ouais. Un enfant gagnerait, vous hébergez votre fille, elle a 12 000 € par an. Non, s'ils sont au SMIC, Je considère pas que c'est une situation de besoin. S'ils sont au SMIC, par exemple. Un SMIC, ça dépend combien est-ce qu'ils vont déclarer là cette année. Bah, il faudrait que je leur demande. Ouais. Mais SMIC, c'est quoi? Moi, c'est la notion de besoin. Vous, c'est la notion de fortune. La fortune, oui. La fortune de celui qui donne et le besoin de celui qui reçoit. Plus 1283. Plus 1000. C'est plus avantageux ça par rapport au 10%. Ah oui, là oui, nettement. Égal à 5 045. 5 040. En frais réels. Pardon, bonjour. C'est pour vérifier une déclaration d'impôt. On va regarder. Parce que c'est quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Oh, faut s'intéresser. Et je veux pas avoir d'histoire avec vous, c'est tout. Bon, on va vérifier alors, comme ça vous n'aurez pas d'histoire avec nous. D'accord, donc je pense que j'ai pas fait trop de bêtises. Oui. Vous êtes contrôleur? Oui. Félicitations. Merci, c'est gentil. Ça, je le garde. Ça, on va la laisser dans la déclaration. Ça, vous pouvez le remporter avec vous. Il y a un gars, la dernière fois, il m'avait rempli n'importe quoi. J'avais vu que c'était pas une flèche. Mais... Alors là, j'étais tombée sur une fille capable, mais méchante. Ça... Ah il faut en avoir la patience des fois. Ah la vache. Mais bon, c'est vrai que bon, les la revenus méchanceté, bancaires... déjà, on vient, c'est pour donner des sous. On s'en passerait bien. Vous vivez seul? Oui. Vous n'avez pas vraiment parents isolés? Dire pas de nouveaux fiancés. D'accord. Mais là, je suis séparée encore. Non, mais c'est parce que vous avez droit à un autre avantage, c'est qu'en cochant la castée, vous bénéficiez d'une demi-paire supplémentaire. Oui. D'accord. Mais du coup, il faut vous arranger faut voir avec votre ex-mari ce qu'il a mis en fait. Non, il a pris. Il en a pris un. Voilà. Donc, dans ce cas, vous barrez celui qu'il a pris et vous lui mettez 2, vous mettez 1. Alors, vous voyez, vous êtes en revenus non commerciaux, donc bénéfices non commerciaux, donc BNC, professionnel, puisqu'il s'agit de votre. Non commerciaux, c'est-à-dire? Des BNC, c'est ça. Vous ne faites pas une activité d'artisanat, vous faites plutôt quelque chose avec votre tête. Ouais, on essaye. En fait, c'est ça. Okay. La différence, elle se trouve à ce niveau-là. Ok. C'est celui-ci? Je mets ça? Ouais. Quand même? Ouais. Ouais. On a un petit document justificatif. Et le reste, non? Les autres feuilles? Et non, les autres, vous pouvez les... Et il faut que je joigne quelque chose, je le dépose où? Il faut le déposer dans la boîte aux lettres en bas. C'est tout. Ou si vous voulez vous mettre sur un bout de table, vous faites remplissez ici, puis vous le donnez à un de mes collègues ou à moi-même. D'accord, ok. Ou en bas. Et après, je suis tranquille jusqu'à l'année prochaine. Et vous êtes tranquille jusqu'à l'année prochaine. C'est la bonne nouvelle. Ok. Merci alors. Je vous en prie. Je peux embêter avec mes feuilles. Oh non. Regardez. C'est pour les remplir. Oh. Parce que j'ai ma femme qui est décédée au mois de juillet, alors. D'accord. Ça se complique. Oui. Vous êtes propriétaire? Non, non, je suis plus propriétaire. Vous êtes locataire? Oui, disons que j'ai fait donation à mon fils, alors j'ai l'usufruit. D'accord. L'appartement. Okay. Non. Non, moi tout est rempli, c'est juste l'identité, date de signer, c'est tout.
Comme la plupart des jeunes inspecteurs, Zacharia rêve d'être vérificateur, autrement dit, d'aller contrôler des entreprises. Mais ici, dans son premier poste, il doit se contenter de les sélectionner en vue d'un contrôle. Il est inspecteur programmeur. Vu que je suis véhiculé, en général c'est moi, qui fait un peu le tour de Maison Alfort, Alfortville, sur les entreprises qu'on a envisagé de programmer, de manière à étayer notre programmation, de dire voilà ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a une activité, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que l'entreprise qui nous déclare rien, est-ce qu'elle nous déclare rien parce qu'elle est vraiment cessée, ou est-ce qu'elle nous déclare rien parce qu'elle n'a pas envie de nous déclarer, est-ce qu'ils ont mis de l'argent dans la rénovation de la façade, et dans ce cas, comment ils ont pu mettre de l'argent alors que... voilà, c'est ce qu'on regarde, c'est vraiment... On cherche à étayer un peu la programmation. À la fin de la route, tournez à gauche. Tournez à gauche. On va arriver dans la rue en question. Je vais m'arrêter. Si, il faut pas non plus... on n'est pas... c'est pas la BAC hein, non plus. On n'est pas... Nous, on n'est pas... je dirais, on fait pas des filatures ou des choses comme ça. Genre, on planque pas devant l'entreprise. On constate. On est là pour constater. Ouais. Il y a bien le nom de la boîte, donc déjà on sait que c'est là, mais tu vois tout de suite que c'est à l'abandon depuis un moment. La porte est cassée, vitre cassée, et il n'y a pas d'activité, réelle ou supposée, parce que là vraiment on n'entend rien, même si tu tends un peu l'oreille, tu entends bien que derrière la porte du hangar il n'y a absolument aucun bruit. Pour moi, a priori, c'est une boîte qui n'existe plus. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont un site internet encore. Le problème, c'est que le site internet, il peut très bien continuer d'exister sans pour autant être alimenté. Donc, et comme on ne sait pas toujours quand est-ce qu'il a été mis à jour, c'est un peu difficile. Donc, pour moi, là, a priori, puis j'ai vu, il y a le courrier qui déborde dans la boîte aux lettres. Donc ça, à mon avis, c'est un signe que la boîte n'existe plus. Ça veut dire quoi pour toi, faire un carton ? Quand tu as de la chance, c'est que tu as fait une bonne programmation, le vérificateur voit tout ce que tu as vu et en plus il voit d'autres choses que tu n'as pas forcément pu voir du bureau. Et alors à ce moment-là, on peut rehausser très nettement le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc la TVA qui va avec, puisque la TVA c'est un impôt sur le chiffre d'affaires. On peut rehausser l'impôt sur les sociétés, quand c'est une entreprise qui est un impôt sur les sociétés. On peut se rendre compte qu'il y a des véhicules de société qui n'ont pas été imposés à la taxe sur les véhicules de société. Il y a un tas de choses. Et donc plus on trouve de choses, et plus l'addition s'avère salée. Donc un carton, il n'y a pas de définition précise, hein, mais c'est vrai que quand on peut ramener quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est bien. En termes de statistiques pour nous. Et puis si on ramène plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est qu'en principe ils sont dus. Hein. C'est pas qu'on collecte l'impôt, c'est à mon avis, c'est qu'on permet par l'impôt de rendre plus libres des gens qui ne le seraient pas sans. Parce qu'on dit souvent, l'impôt c'est très égalitaire, ou c'est tend à l'égalité, surtout dans un pays occidental comme la France, qui est un pays où il y a un fort taux de redistribution des plus riches vers les plus pauvres, ou des entreprises vers... Mais on dit souvent ça, mais finalement non. L'impôt c'est pas que ça. L'impôt c'est aussi rendre libre les gens qui ne le seraient pas sans les ressources que l'État leur alloue. Donc sans ce que nous on fait rentrer. C'est bien beau de proclamer la liberté d'aller et venir dans un des articles de la Déclaration des droits de l'homme, mais le gars qui est en fauteuil roulant et qui ne peut pas s'offrir un fauteuil roulant, et pour lequel l'État ne mettra pas à sa disposition un certain nombre de choses, voilà, ce gars-là, liberté d'aller et venir ou pas, il ira nulle part. Donc moi, voilà, ça c'est ma conviction profonde. On sert aussi à ça. Donc j'ai pas de problème pour légitimer mon métier. Et moi, je ne serais pas dans l'administration fiscale si j'avais pas une haute opinion de l'État français.
Ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est mon... Ça a toujours été mon... J'aime pas les discours relativisant l'État. Je trouve qu'en ce moment, c'est une très bonne guerre. Le moins d'État, ça fait 25 ans qu'il y a une idéologie rampante, et même plutôt une idéologie gagnante, qui nous assène qu'il faut du moins d'État. Depuis Michel Crozier dans les années 70, voilà... C'est très bien tout ça, sauf que quand on dit moins d'État, on est en train de se rendre compte dans la période actuelle qu'à part l'État, je suis désolé, mais il ne faut peut-être pas compter non plus sur les multinationales pour prendre en leur charge des choses que l'État prenait avant. Alors, en ça, moi je suis très fier d'appartenir à un système. Les gens qui relativisent l'État ont toujours relativisé la fiscalité, c'est toujours allé de pair. C'est toujours allé de pair. La fiscalité, c'est ce qui permet à l'État de vivre. Quand tu veux plus d'État, tu commences d'abord par bouffer sa fiscalité. Et une fois que tu as mangé la fiscalité, qu'il n'y a plus de fiscalité, qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'efficacité. Et après, il devient facile de pouvoir dire « Mais finalement, l'État, c'est pas très efficace. Pourquoi on s'en passerait pas ?» À la sortie de l'école, Karine a hérité d'un poste de contrôleuse en fiscalité immobilière. Elle jongle entre les plus-values, l'ISF et les droits de succession. Ce matin, Karine a déjà accueilli 3 veuves et fait une 50aine de relances, car une succession doit être bouclée dans les 6 mois après le décès. C'est jamais facile, puisque nous, on est là pour obtenir des droits, voire des pénalités, et on a affaire à des personnes qui sont en deuil et qui ne comprennent pas forcément la déclaration de succession à déposer ou tout ce qu'il y a à faire, et puis qui sont dans leur chagrin, donc pour expliquer, c'est pas toujours évident. Alors, on fera en fait, il faut faire par ordre de décès dans l'année. Il faut commencer par vous avez perdu votre mère ou votre père? D'abord mon père et après ma mère. On va commencer par votre père. D'accord. Vous me rappelez la date des décès, s'il vous plaît? Mon père le 5 mars, et j'ai les actes de décès là. 5 mars 2008. Et ma mère 28 avril 2008. Et ensuite commence le travail de la déclaration de succession. Donc dans un premier temps, vous avez un actif à déclarer. L'actif va comprendre tous les biens, meubles et immeubles, qui appartenaient... Vos parents étaient mariés sous le régime de la communauté? Oui. D'accord. Donc tous les biens qui appartenaient à vos 2 parents. Donc il n'avait qu'un pavillon. Donc au niveau du bien immeuble, il faudra identifier la valeur vénale du pavillon, mais à la date du décès. Oui. Oui, vous avez... Non, je ne l'ai pas fait encore. Non, vous ne l'avez pas fait, mais bon. Okay. Et maintenant, on va venir la détermination du passif. Donc toutes les dettes qui étaient dues et qui n'ont pas été payées à la date du décès de votre père. Il n'y a pas de dette. Il y a des impôts. Il devait une taxe d'habitation, une taxe foncière. Alors, il n'était pas... Il n'était pas imposable. Mais en taxe foncière non plus? Non plus. Il n'y a eu aucune taxe foncière. On va regarder. Vous êtes combien de frères et sœurs? 6. 6. Donc, ça fait 900 000 € d'abattement. Mais il faudra recommencer une seconde déclaration de succession pour votre mère. Pour ma mère. Une question que je voulais vous poser. Après le décès de ma mère, oui, ils ont posé un verrou. Qui ils? Mes frères et sœurs. Je sais pas lesquels. D'accord, donc là il y a sur la maison, sur leur maison. Sur la maison de mes parents. D'accord. Donc, moi, pour faire venir les agences immobilières... Oui, c'est compliqué pour faire visiter. Je vais être obligée de faire venir un serrurier. Oui. Oui, très certainement. Mais vous pouvez pas, non, vous n'avez pas moyen de vous entendre avec vos frères et sœurs pour estimer la maison, parce que c'est aussi, ça va aussi dans leur sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la maison sera estimée, la succession sera réglée. Non, mais la question que je voulais vous poser, si je fais appel à un serrurier, est-ce qu'ils peuvent déposer plainte pour effraction? Alors là,
Je sais pas, parce que ça c'est... Je sais pas. Il vaut mieux que je me renseigne auprès du commissariat. Je pense qu'il serait peut-être plus simple, effectivement, de se renseigner avant. Oui, vous avez raison, je crois. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Madame Descamps. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Est-ce que toi, ce poste te fait un peu réfléchir sur ta vie ou tout d'un coup te renvoie à des choses compliquées ou... Non, pas compliqué vis-à-vis par rapport à ma vie. Ça fait réfléchir sur comment anticiper ou essayer de mettre ses propres affaires à plat pour éviter du tracas aux personnes qui restent après votre décès, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on suit les statistiques, je suis pas... Non, bon, j'ai pas encore l'âge où ma mort devrait intervenir. Après, il y a toujours des accidents. Mais oui, c'est-à-dire laisser tous les papiers ou tout. Moi, je pense organiser ma succession, très clairement. Après quelques successions, Karine passe à un ISF. On dit souvent impôt sur la fortune, mais Karine rectifie toujours. C'est l'impôt de solidarité sur la fortune. En revanche, sur la valeur vénale, là, c'est un 4 pièces au Kremlin, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Ça me paraît un petit peu juste. L'année dernière, la jeune personne qui était là m'a dit ça peut correspondre. Ouais. J'avais mis 160. Ok. Bon, mais non, mais comme ça, moi, c'est-à-dire que après, si ça je voudrais repasse... pas avoir des redressements, quoi, c'est ça. Ça m'ennuierait. Vous n'avez pas regardé les appartements? Non, je sais pas. Regarder un petit peu, parce que c'est quand même... c'était des logements sociaux au départ, puisque j'étais seule avec 3 enfants, donc c'est... Si on prend le prix du marché là, à l'heure actuelle, il est au minimum de 310 000 €. Voire bon, un petit peu moins à la limite parce que vous êtes dans des étages inférieurs. C'est ça, moi je suis en bas. Donc, ouais, 280 000, mais pas moins. Un peu pas moins. C'est-à-dire, bon, mettez 250, on n'est pas... c'est oui, pas... Hein. C'est ça, parce mais que 180, vous comprenez que non, ça met... Je comprends. Non, mais je vous remercie, parce que c'est... Alors, vous voulez partir sur quelle valeur, madame? Alors... Dites-moi un peu ce que je dois faire, là. Puisqu'on peut partir sur... 250 000 moins les 30%. Oui, ça part, là. On met 250. Hein, non, je vais vous donner la valeur avec les 30%. Ça fait 175 000. Bon, on y va comme ça. S'il vous plaît. Ça, c'est autre chose, c'est Arcueil, et c'est vraiment de vieux immeubles. Hein, mais je les ai peut-être un peu augmentés par rapport à l'année dernière. Je sais pas, je lui ai dit en tout cas. J'ai pas votre dossier. Je pense que je les ai augmentés un tout petit peu, mais je sais pas si j'ai eu raison ou tort, mais enfin, je pense que je suis dans les prix à peu près. D'accord. Voilà, on y va comme ça. Voilà. Aussi. On a le droit à l'erreur quand même. Oui, j'ai quelque chose encore à dire, mais peut-être avant que vous fassiez le détail final. J'ai une société qui est à 130 km de Paris. J'y vais au moins une fois par mois. Oui. J'ai forcément des frais de gasoil pour la route. J'ai gardé tous les tickets de l'année dernière, mais ça peut pas... Non. C'est dur, hein, parce que quand même, faut que j'y aille, je peux pas faire autrement. Hein. Ben oui, mais... Si je gagne de l'argent et je paye des impôts de temps en temps, ça m'arrive quand même. Oui, quand même, oui. Il faudrait que ça m'arrive quand même que je puisse déduire au maximum ce que j'ai, parce que je fais... Oui, mais regardez, en impôt sur le revenu, vous avez beaucoup déduit en déficit, ce qui vous fait quand même
alors que vous avez quelques biens immobiliers, payer une taxe foncière minimum sur votre résidence principale. Ça, vous êtes énormément exonéré sur la ça, résidence. je fais ça, c'est vrai. Bon, là, je dans défiscalise au maximum. Hein, ça, c'est pas bien monter mon truc, mais je sais qu'en faisant ça et ça, ça va quand même me réduire mes impôts. Donc parce que... là, non, on ne peut pas tout déduire. On peut pas. Parce que pour mon travail, je suis obligée. Hein, moi, j'ai pas de salaire, hein, j'ai rien. Je travaille comme ça. Et des fois, je fais beaucoup d'heures avec ça. Ça a l'air de rien, mais c'est dur. Hein. 4000, voilà. Voilà, à 50%, donc ça fait 2000. J'en marque 2000 ici. Oui. Et la bonne surprise, c'est que vous faites 751 moins 2000, ça vous fait 0. J'en reviens pas moi-même. Voilà, 0 ici. 0. Et vous n'avez pas d'ISF à régler. Il fallait que je me remette là. Votre cœur va bien? Ça va mieux, oui, ça va mieux. Non, vous avez daté, vous avez signé. Oui. Voilà. Il y aura... Bon, ça c'est la copie. Fallait dire, je vais vous faire un chèque, mais là... Non, il n'y a pas de chèque à faire. C'est la copie. En revanche, il faut quand même la déposer. Oui, parce que je vais la déposer. Ça vous ennuie si je fais une photocopie, si vous pouvez me la faire, ou alors j'ai de quoi recopier. Tu aimes ton métier? Bah, il y a un petit côté... Enfin, j'aime mon métier. Oui, je trouve que la fiscalité immobilière, c'est très intéressant. Alors, le problème, c'est toujours à l'encontre de... Enfin, c'est des recherches pour imposer, donc... de rentrer dans le système de recherche, essayer de trouver... alors, pas forcément contrôler pour trouver la faute, hein, l'erreur. Mais quand on contrôle et qu'on trouve une erreur, oui, si ça demande plus de recherche, c'est intéressant. La loi change souvent, on doit se remettre souvent à effectuer des mises à jour. Ça fait très peu de temps que je suis ici et ouais, j'apprécie. Il y a le côté enquête. Il y a le côté d'investigation qui est assez... Oui, je reconnais, ça met un petit peu de piment. Et puis ça change aussi de la réception des personnes, ce que je disais, de succession qui est un petit peu lourde. Et voilà, ça permet d'animer un peu plus, de façon un peu plus sympathique, le métier. Pourquoi tu as voulu faire ça? La fiscalité immobilière? Ce métier. Alors les impôts, j'ai passé un concours simplement, c'était pas forcément voulu du départ. Ensuite, on prend des orientations plus ou moins professionnelles ou personnelles au sein de au niveau des impôts. Et quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Je voulais être pilote de ligne. Fin août, retour des grandes vacances. C'est le moment où l'on se rend compte qu'on s'est trompé dans sa déclaration, qu'on a mal coché une case. Ou alors, tout simplement, on ne comprend pas l'addition. Bonjour madame. Bonjour madame. Je viens pour une réclamation. Ah oui, réclamer. C'est-à-dire ça fait 2 fois de suite que depuis qu'on voit les impôts, vous savez, tout est rempli. Oui. Alors mon mari, chaque fois, il se trompe dans... Qu'est-ce qu'il oublie? C'est-à-dire il oublie mon fils. Ah. Montrez, je vais regarder. Là, on est dans la période du contentieux. Est-ce que c'est un moment où les gens remettent davantage en question l'impôt? Ah oui, bah oui, les gens voient techniquement le montant de leur impôt. Alors ils se disent, mince, moi les années suivantes, les années précédentes, j'avais pas payé autant. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se rendent seulement compte que qu'il y a une pression fiscale. Est-ce qu'après, on n'a pas une somme Ah non, on peut pas avoir de crédit d'impôt si c'est que... Non. Non. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi lui, il avait touché quelque chose? Ah, j'en ai aucune idée. Oui. D'accord. Bon. Un mois après. Bon, je vous remercie. De rien. Alors un F comme patron, un E comme écho, un R comme Roméo, un E comme écho. Il n'y a qu'un seul R? Ouais, un seul R. Hein. Écho. Oscar, un O et un L comme Lima. Samuel, moi. Samuel. Ouais. Je vous ai. C'est taxé. Vous auriez dû le recevoir. Avez-vous changé d'adresse? Même pas. J'ai toujours retourné ton poids de Eh ben, c'est ce que j'ai. Ben, moi, je l'ai là. Je vous la prime. Bah, ok. Ouais, pas de souci. J'ai un chéquier, je peux payer tout de suite, comme ça, je veux pas d'histoire. Vous n'avez même rien à payer, vous voyez. Rien à payer? Au vu des éléments que vous avez déclarés, votre impôt net à payer est inférieur à 61 €. Il n'est pas mis en recouvrement. C'est bon.
Vous auriez dû payer 53, mais comme il est inférieur à 60 heures, eh bien vous ne payez rien. Vous êtes le regagnant. Normal. Aujourd'hui. Normal. Super. Ah ben merci. Hein. C'est pour moi qu'il faut dire. Non, mais au moins vous m'avez renseigné parce que j'étais dans le flou total. Non, mais ça arrive. C'est censé être la maison? Ouais. Ou le 5 pièces, ou la maison. Plutôt le 5 pièces, je dirais. T'es à la baisse? À la hausse? Parce qu'à la mairie, j'ai fait des déclarations Sean et tout ça. Et vous croisez pas avec l'architecte de la mairie? Si, mais pas sur ce logiciel-là. Du tout. Moi, j'ai la surface... Non, mais pas réelle de plainte à plainte, hein. J'ai une surface pondérée. Ouais, mais là, quand même... Déjà, vous... Filmez, là? Ouais. Bon, déjà, vous me surveillez bien. Ah non, ça, c'est que des choses... Professionnellement, pas... Enfin, bah. sur ma déclaration perso et tout. Non, mais ça, je pense que c'est... ça date... Ça date, hein. Bon, bah, faut que je Ça, change. ce sont les toutes premières déclarations. Et puis, quand le contribuable change, il ne nous dit pas forcément qu'il change les surfaces. Par exemple, là, les dépendants, ça peut très bien se rajouter ici et passer de simple écurie à habitation. Bon, et ça, il faut que je vous mette les vraies surfaces? Ouais. Même si je les diminue un peu. Ah bah, c'est déclaratif, hein. Voilà, mais là, c'est... Après, vous étonnez pas si on vient vous retrouver. Mais non, mais... Si, Non, mais mettez ce qui est le plus juste. Ce qui correspond Donc là, il y réellement... avait 5 pièces 72 mètres carrés et un 2 pièces de 58. Voilà. Attends, je vais le noter parce que il faut que je le... En fait, vous y allez jamais pour voir. Non. Il y a 20 mètres de façade. Avec 112, faudrait que ça fasse 3 mètres de large, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça te fait quand les gens essayent de te gruger? Tu t'en fous ou pas? Ce que je m'en fous, je fais pas leur faire la morale, mais je leur dis quand même. Sans agressivité. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... Ils peuvent jouer, mais après ils risquent d'être rattrapés. Je dis pas que tout se sait, mais une bonne partie quand même des informations, on les retrouve après dans nos bases ou dans nos fichiers, donc forcément... Ils peuvent gruger s'ils veulent, hein. Après, il faut juste qu'ils assument les conséquences de leur fraude. Toi, ça te fait rien de particulier quand ils fraudent? Moi, si, c'est pas très civique. Mais c'est pas moi de kiver les Anglais. Je vais juste leur dire, bah oui, mais le civisme fiscal, il passe aussi par ça. Et en même temps, on leur dit, le système est déclaratif. Mais les personnes qui viennent, qui demandent à partir de combien on paye les impôts? Alors on leur dit peut-être 12 000, 13 000 euros. Ah ouais. Et puis qui modifient eux-mêmes le montant. Sauf que bah, c'est ridicule si je sais qu'ils ont travaillé plus. Bah je les contrôle. Et forcément, bah, on les rattrape. Vous dites qu'il faut que... Donc c'est le formulaire H2, c'est ça? Qu'il fallait avoir déposé... Pour un immeuble? Un appartement? Oui. Oui, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai pas de... Je suis venue le déposer ici, donc j'ai pas la photocopie, par contre, de ça. J'avais pas fait la copie. Oui. Est-ce que vous pouvez vérifier, par contre, qu'il ait bien été enregistré? Stéphanie, Oui. comment on consulte une déclaration H2 pour savoir si elle a bien été déposée? Tu peux pas. D'accord. Il faut que tu demandes au service s'ils l'ont bien reçu, s'ils l'ont bien faite. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Venez. J'ai un petit souci parce que on m'a remboursé des impôts alors que je pense que je me suis trompée. Ah. Alors, je vous ai fait un courrier, mais est-ce que c'est à vous que je dois le donner? On va regarder. C'est simplement une erreur de reportage. D'accord. J'ai reporté pas au bon numéro, pas au bon endroit. Je vais avoir payer des 10% en plus. Non, c'est vous qui venez spontanément. Ne t'inquiétez pas, on va pas vous mettre 10%. Stéphanie, elle aimerait avoir l'exonération? Elle est pas dedans, là? Non. Enfin... Enfin, si. Réfléchis. La commune, tu vois bien c'est la commune. Si la commune n'a pas voté, la commune taxe. Ensuite, tu vois, qu'est-ce qui manque? Département, région. Voilà, l'exonération, D'accord. elle a été faite. Bon, bah en fait, il y a l'exonération. En gros, c'est ce qu'on doit payer, là, cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Et il y a eu l'exonération dessus de fait. Voilà. D'accord. Bon. C'est assez énorme. Celle, on va commencer par 2005. Ok. Bon. Vous avez un dépliant ou quelque chose d'explicatif de ça, justement, pour... Tu aimerais revivre tes débuts comme Julien? Absolument pas.
Absolument pas, parce que je me suis jamais sentie aussi con de toute ma vie. Parce que les gens, ils te le disent, vous savez pas, alors trouvez quelqu'un qui sait. Hein, Julien? Ils vous disent, trouvez quelqu'un qui sait. Ouais. Hein. Puis ils sentent dans tes yeux la peur. Peur de mal répondre. Ils te le font sentir. Ils ont des raisons. Eux, ils ont leur raison, et nous, on a notre raison fiscale. Alors, c'est pas évident de faire les deux. Et puis, c'est pour ça que je te disais de ne pas laisser te démonter. Je dis pas que c'est toi l'autorité, je dis juste que c'est toi qui as le savoir. Ouais. Eux, ils ont les émotions, mais toi, tu as le savoir. Et après, à toi de réussir à faire passer ton savoir avec tes émotions à toi. Mais tout en ne blessant, en heurtant la sensibilité de personne. Mais ça, c'est... Enfin, ça, tu l'apprends pas à l'école. C'est toi, c'est ta personnalité, après. Zacharia est plutôt satisfait. Il vient d'être muté. Maintenant, il est là où il voulait être, en vérification. Il aime l'idée de découvrir des univers différents, de passer d'un charcutier à un avocat d'affaires, d'un fleuriste à une entreprise de bâtiment. Tu t'es demandé ce que le chef d'entreprise s'est dit quand tu es parti? C'est la question que je me pose tout le temps, ça. C'est la question que je me pose tout le temps, en fait. Là, la deuxième fois, je ne suis pas posé, mais la première vérif, je suis arrivé chez des gens qui en avaient déjà vu passer quelques contrôles fiscaux. Je me dis, ils doivent bien avoir... Il doit y avoir une échelle en tête des vérificateurs qu'ils ont déjà vu passer. Ils doivent les classer en sympa, pas sympa, bon, pas bon, naïf, pas naïf. Moi, c'est comme ça que je ferais. Tu leur pas quelqu'un qui a déjà eu plusieurs contrôles fiscaux, il voit vite s'il a affaire à un perdreau de l'année ou s'il a affaire à quelqu'un d'expérimenté. Je pense ils sont pas dupes, quoi. Ils ont bien dû voir que j'avais pas une grande expérience. Que t'es là depuis une semaine. Ouais, mais alors ça, en plus, mais ça, tu vois, tu le dis pas. Non, mais ça, tu peux pas le dire. Parce que y a eu un moment donné, d'ailleurs, on m'a dit, je sais plus parce qu'on parlait, et puis la personne me dit, mais vous êtes plutôt jeune, tout ça. Je dis oui, et tout de suite, je cherche à savoir un peu, tu vois, et puis c'est vos premiers contrôles, tout ça. Bah, tu dis non. Parce que tu vas pas dire oui. Parce que si tu dis oui, je veux dire, tu plantes le truc d'avance. Donc tu dis non. Voilà, point final, tu t'étends pas sur le sujet. Donc là, je suis en train de vérifier une entreprise donc dans le ressort territorial dans lequel je suis compétent. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de factures qui émanaient d'une entreprise tierce. Et je me rends dans cette entreprise tierce-là pour faire un simple relevé d'écriture comptable pour être sûr que mon entreprise tierce a bien facturé ce que l'entreprise que je vérifie dit avoir reçu comme prestation. Alors ça veut dire que quand tu vérifies une entreprise, tu peux aller voir toutes les autres entreprises qui travaillent avec elle. Oui, mais attention, celle que je vais voir là, je la vérifie pas. Hein. Là, je suis pas hyper serein. Mais c'est pas pour autant, ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, bien au contraire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis pas serein. Tant que tu es au bureau, c'est confortable. À partir du moment où tu sors, tu te mets en danger, tu mets en danger ta procédure, tu mets en danger un certain nombre de choses, et surtout, je veux pas qu'on me le reproche. Je veux pas qu'on me dise vous avez planté une affaire parce que vous avez été trop léger sur telle chose ou telle chose. Ou sur tel aspect, voilà. Et ça, c'est pas évident de... En même temps, c'est le pendant de la responsabilité. C'est une administration très secrète. La direction des impôts, elle communiquera rarement ou jamais sur ses façons de procéder. En même temps, vu le contexte conflictuel dans lequel se passe, conflictuel au sens neutre, hein, dans lequel se passe un contrôle fiscal, en général, le contentieux derrière, c'est pas illogique. C'est pas illogique.
Et de toute façon, ça n'empêche pas un certain dialogue avec le chef d'entreprise, parce que la première question qu'il nous pose, c'est souvent... Première question, moi je suis quand même frappé, les gens sont vraiment toujours persuadés qu'on vient sur dénonciation. Ça, c'est le grand classique. Ils te disent quoi? Ils disent, est-ce que, pourquoi vous venez? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est quelqu'un, un concurrent, un ancien salarié, un machin qui vous a dit des choses sur moi? Alors que pas du tout. Dans 95% des cas, pas du tout. Mais honnêtement, je vais venir dans mon entreprise, je vais prendre ce que j'ai à prendre en termes d'information et je vais repartir. Hein, c'est pas... Tu fais une photocopie? Non. Tu prends les originaux? Non plus. Non, on peut pas. Tu regardes juste? Ah je regarde, je fais ce qu'on appelle un relevé passif d'écriture. Tu vois, le terme est très précis. Et je trouve qu'il dit bien ce que ça veut dire. Un relevé passif d'écriture. Je regarde l'écriture, je vois ce que j'ai en comptabilité et point. Et je rentre chez moi et je compare. En revanche, on est bientôt arrivé, il faut peut-être arrêter de filmer là. Parce qu'on a... Je vois que c'est tout droit. Tu cherches quoi? Là, en fait, je fais le recoupement par rapport à ce qu'on est allé voir ce matin. Et j'avais en tête déjà un ordre de grandeur du chiffre que je voulais voir et ça colle. Donc... C'est pas bon pour toi, ça? C'est bon pour eux. Tant mieux pour eux. Ça veut dire que il y aura pas de point litigieux entre nous et eux là-dessus. Ils ont déclaré ce qu'ils devaient déclarer. Et puis, moi, je vais voir si je poursuis mes investigations ou non sur d'autres points. La partie difficile, en fait, du métier, c'est de savoir quand arrêter. Quand est-ce qu'au bout d'un moment, tu as eu les éléments que tu devais avoir, et est-ce qu'on va encore plus loin? Parce que à chaque fois que tu as des réponses, ça amène d'autres questions. La réponse n'est jamais claire, nette, précise, etc. Donc, est-ce que tu te demandes s'il y a lieu d'aller plus loin, de poser les nouvelles questions que tu te poses, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on s'arrête, quoi. Et ça, c'est fixer le curseur. C'est quand tu commences, c'est pas facile. Il y a plein de choses que t'as pas le droit de me dire. Oui. Ça fait partie une forme de discrétion qu'il faut garder. Et puis, ça peut alimenter parfois un peu les rumeurs ou les fantasmes, mais c'est pas... y a rien d'extraordinaire. C'est souvent du bon sens. C'est très souvent du bon sens. Et parce que le bon sens, ça a une certaine efficacité aussi. Est-ce que tu peux me dire si on est tous égaux devant l'impôt? Ça, c'est une question que tu me poses souvent. C'est une question à laquelle je te ferai toujours quasiment la même réponse. C'est que, en théorie et légalement, on est tous égaux devant l'impôt. Après, c'est un peu comme être égal devant la loi. En théorie, on est tous égaux devant la loi. Va dire ça et devant les contrôles de police, va dire ça un jeune à casquette qui vient d'une banlieue parisienne. Voilà, donc il y a l'institution et il y a le fonctionnement de l'institution. Bon, dans son fonctionnement, l'institution, elle n'est pas toujours irréprochable. Mais c'est une institution, derrière l'institution, avec des hommes. Hein. Donc, et voilà. Mais c'est le système le moins mauvais. L'année fiscale touche à sa fin. Les derniers impôts tombent. Taxes d'habitation, redevances télé, taxes foncières, CSG. Face à l'influence des contribuables, Stéphanie est envoyée en renfort auprès d'un de ses collègues du Trésor. Bonjour. Je voudrais voir l'inspecteur des impôts pour lui parler de ma taxe d'habitation.
Ah bah c'est pas la peine d'avoir un inspecteur, un contrôleur, ça suffit. Alors, un contrôleur, Voilà. marchons pour un contrôleur. Dites-moi, qu'est-ce qui va pas avec votre taxe Ah d'habitation? bah, y a rien qui va. Il y a encore 2 ans, je payais 830, 840. Là, on me demande 4003. Bah montrez-moi, je vais regarder. Bah, regardez. Vous avez fait des travaux? Vous avez Alors. racheté des biens? On en a vendu, au contraire. Là, je paye un montant de 800. J'en ai C'est votre prime pour l'emploi, ça? voilà, 865. Ouais. Cette année, j'en ai rien. Ah bah oui, mais c'est parce que... Bah oui, c'est normal. Ouais. Votre plafond, il est trop petit. Ouais. Alors Ça, déjà, je pour comprends la pas. prime pour l'emploi, c'est sûr que vous n'avez pas le droit parce qu'il y a un seuil minimum Ouais. et un seuil maximum. Ouais. Et vous, pour la toucher, vous êtes en dessous du seuil Ouais. minimum. Donc vous n'y avez pas le droit. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne D'accord. fait pas de prime pour l'emploi sur des ACDIC. Ouais. Votre revenu salarial, il est trop petit pour D'accord. pouvoir accoler une prime pour l'emploi dessus. Donc forcément, votre femme, elle travaille. Ouais. Elle est au-dessus du plafond. Ouais. Donc elle, il n'y a pas le droit non plus. Ben, c'est ça, hein, c'est que la prime pour l'emploi vous permettait de payer moins d'impôts, puis cette année, ben, vous n'avez pas le droit. Le problème, je bosse pas, donc je vais régler. À ce moment-là, ben, vous pouvez toujours faire une demande de délai de paiement. Hein. J'en ai la crèche, j'en ai des charges, j'en ai beaucoup de choses à régler. C'est pour ça. J'en ai le course, j'en ai l'essence, j'en ai l'assurance. Est-ce qu'il y a moyen de... Oui, bien sûr, mais Il y a des comme moyens de sortir, moi je vais régler ça. C'est des montants de 609 €. Mais en moins, des petites marges, j'ai réglé par mois. D'accord. Si je pouvais le faire à l'accueil, je ferais plus de délais de paiement que de gracieux. Parce que moi, le seul document que je peux donner, c'est la demande de remise gracieuse. Ouais, Mais je trouve ça pas nul. Enfin, si, sur le principe, c'est nul. Parce que le délai de paiement, déjà bah, le contribuable, tu sais qu'il va payer. En 3 fois, en 6 fois, peu importe, je m'en fous. Au moins, il va payer. Alors que le gracieux, bah, je leur dis, bah ouais, mais bon, c'est soumis au bon vouloir du contrôleur. Enfin, c'est pas le bon vouloir, c'est j'aime pas son nom, je mets pas. C'est juste fonction des revenus, de ses charges, de tout ce qu'il a. Mais si je pouvais donner des délais de paiement, bah, du coup, je déchargerais mes collègues du gracieux. Et en plus, j'aurais la garantie qu'il y aurait, peut-être en 3 ou en 6 fois, de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est pas compliqué de refuser une remise gracieuse alors que d'autres bénéficient du bouclier? Bah, pour certains, je sais pas. Il y a certains contribuables pour qui ça se comprend. Et d'autres pour qui ça se comprend moins. Mais, enfin, je sais pas. Je sais pas. Des fois, ça me gêne de le faire. Des fois, ça me gêne de le faire parce que quand je vois qu'il faut que je rende peut-être 30 000 ou 40 000 € et qu'un gracieux, je vais le refuser alors que, bah oui, je vois bien la personne, c'est juste, mais que dans mes critères, elle a plus que le RMI pour une personne à charge par foyer, dans le foyer. Des fois, oui, c'est agaçant, ça met mal à l'aise parce je vais rembourser 30 000 € et que d'un autre côté, je vais avoir du mal à accorder un gracieux de 300-400 € quand ça va rentrer dans mes critères et que, bah oui, il peut le payer et qu'il a juste à faire une mensualisation pour que ce soit moins dur. Ouais, ça peut mettre mal à l'aise. Mais tu es obligée de le faire. Mais je suis obligée de le faire. J'ai mis la tête. Ils sont dit, c'est tiré, c'est public. Moi, rien payé. Excusez-moi, j'ai pas compris. Reprenez votre souffle, ne vous inquiétez pas. J'ai déposé le chèque là. Là, c'est mon salaire. Ils sont dit, c'est Trésor public qui bloque mon écran pour tirer l'argent. Je voudrais savoir pourquoi. Ils ont dit que le Trésor public a bloqué votre compte, c'est ça? Oui, mais... Parce que le Trésor public, c'est peut-être aussi des amendes. Vous n'avez pas d'amende, de trucs comme ça, non? Non. Le transport ou l'hôpital, vous n'êtes pas... Est-ce que vous pouvez dire moi si quelque chose est bloqué ici ou Non, pas? c'est pas ici, c'est pas la trésorerie de Sèvres. Normalement, ils doivent vous envoyer un courrier. Non, moi, rien reçu. On vous a rien dit. Demandez-leur déjà de quelle trésorerie il s'agit. Voilà. Ensuite, si c'est bien la nôtre, ben, on résoudra le problème. Si c'est pas nous. En ce qui concerne votre taxe d'habitation, c'est-à-dire les échéances qui vont arriver, on essaiera de s'arranger pour mettre en suspens ou pour faire un gracieux, ou ce genre de choses. D'accord? Alors, mesdames. On n'a jamais payé d'impôts locaux et Voilà. puis on n'a jamais payé de télévision. Et Ça voilà. fait 4 ans, 5 ans que je paye plus de télévision, mais d'impôts locaux, j'en ai jamais payé. Je pense que c'est une notion de revenu. Vous avez quel âge, madame? J'ai 67 ans. Alors, l'âge, c'est bon.
Mais j'ai une petite retraite de rien du tout. Ouais, mais vous savez, nous, on marche avec des plafonds. Alors, c'est imposable. le fait d'être non imposable au revenu n'exclut pas d'avoir une taxe d'habitation. Nous, on marche avec des plafonds. Mais le plafond, c'était 13 000 et quelques, il me semble. Ce qu'on va faire, je vais vous expliquer. Taxe d'habitation, hop. Alors, pour une part et demie, il ne faut pas dépasser 12 113 et vous êtes à 12 568. Il faut dépasser un tout petit peu. Vous n'avez pas la totalité de la taxe à payer. Il y a quand même un dégrèvement qui est fait. Et puis, du coup, la télé, ça marche pareil. Du coup, la télé, c'est aussi en dessous plafond. Moi, je ne peux pas payer, c'est pas possible. Alors, il y a deux solutions. Première, vous demandez un délai de paiement auprès de la trésorerie pour le payer en plusieurs fois. C'est sans frais. Deuxième, on fait une demande de remise gracieuse. Vous êtes à la retraite, vous avez un peu de temps devant vous. Oui. Madame, je suis handicapée aussi. Ouais, je pense que là, ça ne devrait pas être trop compliqué, vous inquiétez pas. Vous mettez un petit mot, vous dites, là, cette année, je dépasse le plafond, je dois payer la taxe d'habitation. Vous l'écrivez, ça. Parce que c'est vrai que vous ne dépassez pas de grand-chose. Eh bien, finalement, ils vont payer plus. Oui, après. Les gens que de... Au niveau de la taxe d'habitation, oui. Ils payent la taxe d'habitation en plus. La redevance et ils payent audiovisuelle. la redevance audiovisuelle. Finalement, pour gagner 200 €, on va en payer 400. Là, c'est quelque chose qui n'est pas normal, quand même. C'est triste. On va acheter un beefsteak tous les 8 jours, par exemple. Bon, vous y êtes pour rien. Non. Merci, au revoir. Au revoir.